Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé et redemandé et redemandé. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo où est-ce que je vous parle des points positifs du véganisme. Fait que, let's do this video! Fait que j'ai pas besoin de faire un très énorme gros intro parce que vous allez comprendre, c'est sûr qu'aujourd'hui je vais vous parler des points positifs du véganisme. En fait, il y a quelques mois, j'ai fait ma vidéo sur les points négatifs du véganisme, puis je vous demandais si ça vous intéressait que je fasse la vidéo justement des points positifs, puis vous aviez été nombreux à dire oui. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, puisque ça fait plusieurs mois que j'ai fait la vidéo, ben, c'est sûr que ça a évolué aussi, comment que je pense par rapport à ça, mes points de vue, mes opinions et tout. Fait que j'espère que ça va vous plaire, cette vidéo-là, puis si ça vous tente de l'écouter, ben, restez à l'écoute parce que ça commence maintenant. J'ai fermé la fenêtre parce que là, genre, le vent me gênait à un point que personne ne peut dire. Est-ce que vous avez vu ma nouvelle chemise? C'est Anne-Laurie qui me l'a donnée. En fait, on a fait un échange de vêtements. Puis, ben, c'est ça, c'est ma petite chemise. Je suis tellement contente, elle me fait super bien. Je suis full contente. J'ai vu le potentiel dans cette chemise-là. Fait que, gang, au lieu d'acheter vos vêtements ou de juste rien faire, ben, faites des échanges, allez les porter. Donc, dans le fond, vous, ce que vous n'allez pas utiliser, ben, il y en a d'autres qui vont vouloir l'utiliser, puis ça va les rendre super heureux. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis voilà, je me ramasse avec une belle chemise pour filmer des vidéos. Je suis super contente. Fait que, bref, c'est ça, on arrête la parenthèse. Échange de vêtements. Fait que comme la dernière vidéo sur les points négatifs, j'avais, je pense, 6 points. Mais je pense pas, en fait, je suis allée vérifier. J'avais 6 points négatifs. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la même chose, mais avec 6 points positifs. Fait que j'espère que vous êtes prêts. On commence ça maintenant. Selon moi, un des points positifs à être végane, c'est de justement dire non à toute forme de cruauté animale, donc de refuser toute forme d'exploitation ou de cruauté envers les animaux. Donc pour moi, ça c'est vraiment un point positif parce qu'on n'encourage pas justement la maltraitance des animaux, l'exploitation des animaux. On n'approprie pas un autre être vivant à nous-mêmes parce qu'on s'entend qu'il n'y a aucun être vivant qui nous appartient ici sur la planète. Chacun on a une vie à vivre, chacun on a quelque chose d'important à apporter à cette planète. Puis je considère qu'il n'y a personne, ni aucun être vivant qui devrait nous appartenir. Fait que de justement empêcher l'exploitation animale, ben moi je trouve que c'est un super beau point positif parce que on s'entend que tout ce qui est forme de violence, tout ce qui est forme de guerre, de maltraitance, de battage, de tuage, je trouve que c'est toutes des choses vraiment pas nice à encourager. C'est vraiment mieux d'être dans un monde en paix, un monde positif, de bienveillance et de justement respect des uns et des autres. Fait que c'est ça, de juste pas encourager cette industrie-là, c'est pour moi un point ultra positif. Puis là, je veux pas partir, s'il vous plaît, de débat sur les animaux de compagnie qui appartiennent ou qui appartiennent pas à l'humain. C'était pas ça que j'ai voulu dire par ce point-là. Moi, je parle vraiment des animaux de ferme, des animaux qu'on exploite, des animaux qu'on mange. Puis c'est ça. Point barre. Le deuxième point positif par rapport au véganisme que je trouve, c'est de laisser aller sa créativité, surtout au niveau culinaire. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, ben, on n'a pas le choix de s'adapter parce que on est élevé dans un monde où est-ce que de notre enfance jusqu'à l'âge où est-ce qu'on décide de devenir végane, ben on mange la viande, on mange des œufs, on mange du lait, on mange tout ce qui vient d'un animal. Fait que c'est sûr qu'il y a une genre de forme d'adaptation avec ça. C'est sûr qu'il faut s'adapter parce que justement, on est élevé depuis notre petite enfance à manger des animaux, à manger des aliments qui proviennent des animaux. Fait que c'est sûr qu'il faut laisser aller notre créativité, il faut réinventer des recettes, il faut créer des recettes, essayer des nouvelles choses, essayer des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouveaux aliments. Puis justement, moi je trouve que ça fait vraiment aller la créativité. Ce que j'aime faire, moi personnellement, c'est je pense que j'en ai déjà assez parlé, vous le savez, mais c'est de réadapter les recettes que j'aimais quand j'étais jeune en les rendant véganes. Donc, si, exemple, on faisait un pâté chinois quand j'étais jeune avec du bœuf haché, ben moi, j'ai décidé de faire un pâté chinois, mais avec autre chose. Exemple, des lentilles, du PVT, ou des choses comme ça. Fait juste de s'adapter, essayer des nouvelles recettes, essayer des nouveaux aliments pour adapter vos recettes que vous aimiez quand vous étiez jeune. Les adapter véganes, puis même que souvent, quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que vous allez aimer encore plus ça, parce que vous connaissez un peu plus vos goûts, vous connaissez ce que vous aimez, donc juste d'ajouter des épices, ajouter des aliments, ajouter certains trucs, ben ça fait en sorte que justement, les recettes vont être 100 fois meilleures et
sans cruauté, donc ça, on aime. Dans ma dernière vidéo, j'ai remarqué que je disais souvent justement, ou donc, fait que, ben je vais essayer de faire attention pour pas le dire. Je suis vraiment désolée, c'est difficile parce que quand je filme, je me rends pas compte de ce que je dis vraiment, tu sais, parce que je vais faire une révélation, je fais pas de texte, jamais je fais de texte. Fait que, ben souvent, c'est de l'improvisation devant la caméra. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à dire donc, justement, ou des choses comme ça. Fait que, ben, je vais essayer de pas le faire parce que je trouve que c'est vraiment gossant. Je me tapais ses nerfs au montage la semaine passée. Ok, troisième point positif du véganisme selon moi, c'est que c'est mieux pour la planète. Parce que on le sait tous que l'industrie de la viande, c'est une des industries les plus polluantes avec l'industrie du textile et l'industrie de... C'est ça. L'industrie de la viande, c'est vraiment une des industries les plus polluantes, fait que de pas encourager cette industrie-là, moi je trouve que c'est vraiment super nice. Puis aussi, peut-être que la plupart d'entre vous le savent pas, mais au niveau de l'agriculture, le 3/4 de nos terres qui sont fertiles sont destinées à nourrir le bétail qu'ensuite les humains consomment. Donc, au lieu de juste utiliser ces terres fertiles-là pour nous nourrir nous-mêmes avec des bons légumes bio, des bons légumes locaux, ben nous, on bourre ça de pesticides, on bourre ça de plein de cochonneries, puis on fait pousser des affaires qu'au final, même nous, on mangera pas, mais qu'on va donner à des animaux, qu'ensuite on va tuer, puis qu'ensuite on va manger. Vous trouvez pas que c'est comme pas logique? Tu sais, au lieu de juste faire pousser, le manger, mais c'est comme le faire pousser, le donner à l'animal on nous le donne, puis il y a comme un chemin pas logique dans tout ça. Fait que de juste utiliser ces terres-là pour nous nourrir, nous, puis arrêter d'encourager l'industrie des animaux et des élevages, c'est vraiment plus écologique pour la planète. Bon, voilà. J'ai tout dit dans ce point-là. Quatrième point du véganisme. Contrairement à ce que tout le monde pense, en fait, d'être vegan, c'est beaucoup plus économique que de manger de la viande et tout autre produit qui proviennent des animaux, parce qu'on s'entend que la base de l'alimentation des véganes, c'est des légumes, des haricots, des pois chiches, du tofu, des fruits. Ensuite, ben, il y a pâtes, riz, toutes ces choses-là, des sauces. Fait que ça reste que c'est vraiment pas cher de payer ça, parce qu'on s'entend-tu que payer une canne de haricots à l'épicerie, c'est genre 1$, puis ça revient encore moins cher quand on l'achète en vrac quand ils sont secs. C'est un petit peu plus long à cuisiner, mais sérieusement, moi j'achète tous mes haricots, mes bines, toutes ces choses-là à la récolte, en vrac, sec, puis c'est vraiment pas cher, ça revient énormément peu cher. C'est sûr que là, je vais mettre un petit parenthèse, un petit bémol, un petit astérisque. Les gens qui achètent seulement des produits transformés, donc de la fausse viande, des faux fromages ou des produits congelés ou des choses comme ça, c'est sûr que là, ça revient cher parce que c'est tous des trucs qui sont déjà faits. Fait que c'est sûr que peu importe le produit que tu vas acheter, s'il est transformé, ça va revenir plus cher que si tu le fais toi-même. Fait que si tu veux être vegan, mais moi je te conseille pas d'acheter de la fausse viande ou du faux fromage ou des choses comme ça, parce que là c'est sûr que ça va te revenir cher. Mais si tu t'achètes juste, exemple, un bloc de tofu, des pois chiches, des haricots, des légumes, des fruits, des pâtes, puis de la sauce tomate, genre je comprends pas qu'est-ce qui est cher là-dedans, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est un point vraiment positif parce qu'on s'entend que de la viande, ça coûte cher, du lait, ben ça finit par coûter cher à la longue aussi, puis du fromage, ça coûte cher. Fait que si on élimine tout de suite notre alimentation, ben ça fait qu'on économise énormément d'argent. Ok, pour le 5e point positif du véganisme que j'ai trouvé, en fait, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça fait quelques mois déjà que j'ai filmé ma vidéo sur les points négatifs. Fait que ma façon de penser a un petit peu évolué, comment je pourrais dire ça? Ma situation aussi a évolué par rapport à la dernière vidéo. Je pense que ça fait 6 mois que j'ai filmé cette vidéo-là des points négatifs. Fait que c'est sûr que en 6 mois, on change. Puis, je voulais revenir sur le point où est-ce que je parlais de la solitude par rapport au véganisme, du fait que je me sentais seule, que je connaissais personne, que j'avais pas d'amis, j'avais personne dans mon entourage qui était végane, j'avais personne à qui échanger. Eh ben, j'ai évolué positivement par rapport à ça, parce qu'en fait, depuis que j'ai filmé cette vidéo-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, ok? Je me suis inscrite dans des groupes véganes, j'ai commencé à participer à des petites manifestations par-ci par-là, j'ai rencontré des gens qui étaient véganes, donc grâce au véganisme, j'ai rencontré des personnes incroyables qui
aujourd'hui, je suis tellement contente de les avoir rencontrés. C'est des personnes qui ont des valeurs en commun avec moi, qui ont à cœur l'environnement, qui ont à cœur le bien-être des animaux. Puis je trouve ça tellement fun, puis tellement spécial de parler avec des gens qui ont des valeurs en commun avec moi, parce que j'ai jamais été habituée à ça avant, à part mon chum. J'ai jamais eu personne dans ma vie qui était végane, avec qui que je pouvais parler de ce genre de choses-là. Tu sais, je vous dis, là, aller manger au restaurant avec une gang de véganes, puis aller manger au restaurant avec une gang d'omnivores, c'est vraiment pas la même gang. Puis je trouve ça tellement plus le fun de, justement, se créer une communauté à cause, en fait, grâce au véganisme. Je trouve que c'est magnifique. Puis, c'est sûr que j'ai des amis qui mangent de la viande, j'ai des amis qui mangent des produits animaux, c'est correct, je les adore, ces amis-là, je les échangerais pour rien au monde. Mais mes amis véganes, ça reste qu'on a un point en commun, puis je trouve ça vraiment cool d'échanger avec eux, puis de justement voir leur point de vue, parler, puis ça me fait découvrir aussi des choses par rapport au véganisme que même moi je savais pas. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un énorme point positif de pouvoir avoir la chance de se créer une communauté, des amis, une gang qui sont véganes, écolos ou même zéro déchet s'ils veulent, puis ça revient que c'est super, super nice, puis c'est vraiment valorisant d'être avec des gens qui se ressemblent. Et ben, c'est ça. Fait que je suis super contente de dire que maintenant, je connais des gens qui sont véganes, j'ai des amis véganes, puis c'est vraiment cool parce que il y a 6 mois, je me sentais vraiment perdue et vraiment triste parce que j'avais pas d'amis. Mais gang, si vous êtes végane, puis que vous avez pas d'amis, puis que vous vous sentez seul, faites-moi confiance, un jour votre tour va venir, puis un jour vous allez rencontrer des gens formidables, extraordinaires, qui vont avoir des valeurs semblables aux vôtres, puis que vous allez pouvoir échanger, partager avec eux. Il faut juste pas avoir peur d'aller vers les gens, il faut pas attendre que les gens viennent vers toi, parce que ça va être beaucoup plus long. Fait que je te conseille, si tu te sens seul, de toi, faire le premier pas, même si t'es gêné, même si t'es réticent à y aller, vas-y, puis dans le pire des cas, tu vas juste dire, bon, mais gars, c'est peut-être pas fait pour moi, de parler avec des gens, ou c'est peut-être pas fait pour moi, ce genre d'événement-là, mais dans le meilleur, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas créer des amitiés formidables, tu vas rencontrer des gens avec des valeurs comme toi, puis c'est juste tellement le fun, je trouve, de pouvoir échanger avec des gens qui te ressemblent. Le dernier point positif par rapport au véganisme, en fait, c'est que je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on le sait, là, le réchauffement climatique, l'écologie, ça va pas fort. Fait que de me dire que moi, au quotidien, j'essaie de poser des gestes qui vont faire un impact positif pour le futur de nous et pour le futur de nos enfants et de nos petits-petits-enfants, je trouve ça ultra gratifiant de me dire que, regarde, moi, aujourd'hui, en 2019, je pose des gestes concrets qui vont faire en sorte que peut-être un jour il va avoir un impact sur ce qu'on va vivre plus tard. Tant, je veux dire, au lieu de comme juste vivre ma vie puis d'être genre YOLO, la vie est belle, moi je me dis crime, YOLO, la vie est belle, mais je fais attention puis je pense à l'environnement puis justement je pose des gestes concrets qui vont faire une différence pour de vrai, puis d'en parler avec les gens, puis justement de conscientiser les gens autour de moi, je trouve ça ultra gratifiant, puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger en fait, l'écologie. Souvent les gens pensent que c'est pas grave, ça arrive juste aux autres, mais non, c'est vraiment plus près que ce qu'on pense. Puis je trouve que de poser des gestes, ben c'est juste, comme j'arrête pas de dire, là, c'est gratifiant, c'est le fun. Puis moi, je me dis que j'aurais pas vécu pour rien sur Terre parce que j'aurais fait mon petit chemin, puis j'aurais apporté mon grain de sel à cette planète pour faire en sorte que ce soit une meilleure planète pour tout le monde, et pour moi, et pour mes petits-enfants, et pour mes amis, et pour mon entourage, ma famille, et même vous ici qui regardez la vidéo. Je veux juste que on réussisse à bien vivre encore plusieurs années, puis si personne pose de gestes concrets, ben il n'y aura pas de changement. Fait que moi je fais partie du changement, puis j'espère que vous aussi vous allez faire partie du changement. Bon, fait que voilà, c'est ça ma vidéo sur les points positifs du véganisme. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous êtes contents de cette vidéo-là parce que ça fait un moment que vous l'attendiez. Ça fait, je pense, comme j'ai dit, 6 mois que j'avais fait la dernière vidéo. J'avais super hâte de la filmer moi aussi. C'est juste que j'avais plein d'autres idées avant de la faire. Puis même qu'à un moment, j'ai oublié complètement qu'il fallait que je fasse cette vidéo-là. Oups. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fini par la faire. Puis elle est faite maintenant. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est que si vous êtes végane, selon vous, c'est quoi les points positifs du fait d'être végane? Et si vous n'êtes pas végane, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas végane ou que vous ne voulez pas devenir végane? Qu'est-ce qui vous empêche en fait de devenir végane? Juste à me dire ça dans les commentaires, j'aimerais ça qu'on discute de ça ensemble, c'est sans porter aucun jugement. En fait, ça me dérange pas que vous soyez végane, que vous soyez pas végane, que vous soyez zéro déchet ou que vous soyez pas zéro déchet. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche de faire le pas vers ce mouvement-là, vers ce mode de vie-là? Oups, mon épaule qui craque.
Puis c'est ça, dans le fond, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez avec la vidéo. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao, bye!